que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos excellents chantres ainsi que nos musiciens. C'est une grâce. C'est une grâce. Tes acclamations sont petites, ça manque de vigueur, ça manque de... Alléluia. C'est une joie de revoir certains visages ce matin. Soyez les bienvenus. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Le titre de mon message, c'est « Église de maison ». Donc, je ne reviens pas encore sur la prière. On va revenir sur la prière. Mais là, j'insiste encore sur le message de la semaine dernière. Donc, le titre, c'est « Église de maison, rempart face à un monde qui se durcit ». Église de maison, rempart face à un monde qui se durcit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos frères, nos bien-aimés? Les nouvelles technologies, c'est bien, ils ont changé, ils ont innové. Il faut acclamer, il faut rendre grâce à Dieu. C'est beau comme ça, non? Alors, vous savez, notre famille spirituelle, et je vais dire au-delà de notre famille spirituelle, l'Église est en alerte. Pourquoi? Parce que c'est une saison spéciale. Vous savez, dans un État, lorsque la menace augmente, vous allez voir que les services secrets qui sont chargés d'évaluer les risques contre la sécurité intérieure de la nation, ces services-là demandent aux autorités d'élever le niveau de vigilance. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et donc, les autorités obéissent et prennent des mesures nécessaires, même si elles sont contraignantes. C'est ce qui se passe quand la menace grandit. Et l'efficacité des services secrets donc, se mesure dans leur capacité à pouvoir identifier et faire échouer les complots avant qu'ils n'aboutissent. Quelqu'un dit Amen. Tu vois, généralement, un État qui a des services secrets puissants, efficace, c'est un État fort. Parce que ces services-là vont neutraliser la menace d'où qu'elle vienne, les menaces intérieures. Mais la réalité, c'est aussi que toutes les grandes nations, le FBI, le FSB, la DGSE, le Mossad, toutes ces nations-là, en fait, qui ont des services secrets, soi-disant les plus puissants, en fait, n'ont pas de garantie. Souvenez-vous du 11 septembre, ils n'ont rien vu venir. Souvenez-vous aussi du 7 octobre, plus récemment, ils n'ont rien vu venir. Et ils ont été frappés par surprise en plein cœur. Mais pour l'Église, pour le royaume de Dieu, ça ne sera jamais le cas. Dans le nom de Jésus, dis-moi Amen. Et nous rendons gloire à Dieu qui ne laisse rien cacher et qui révèle les choses à ses serviteurs, les apôtres, les prophètes. Dieu ne laisse pas son Église dans l'inconnu. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre une chose, c'est que lorsque nous avons accepté Jésus, nous sommes sortis du monde et nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Nous sommes passés des ténèbres pour aller dans la lumière. Nous sommes passés de la puissance de Satan à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et Jésus dit dans Jean 17, 14, « Je leur ai donné ta parole et le monde les hait. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Jésus dit ici quelque chose d'important, c'est que nous sommes et nous serons haïs, nous ne sommes pas aimés, parce que nous avons reçu de lui quelque chose qui nous distingue, qui nous différencie, c'est sa parole. Et la parole va t'attirer un ennemi inévitable, c'est le monde. Le monde ne va pas t'aimer à cause de la parole, parce que la parole est la vérité qui te rend libre, qui t'affranchit, alors que ce monde veut t'asservir et te rendre esclave.
esclaves. La parole confond le monde. La parole nous appelle à ne pas nous conformer au monde. Quand on parle du monde, je vous parle d'un système de pensée, un système d'habitude, un état d'esprit, une façon de penser, d'agir. Et le mot pour résumer tout ça, c'est la corruption ou la séduction qui existe dans le monde. Mais la parole nous appelle à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire, bien-aimés, nous devons penser différemment. Dis à ton voisin, pense différemment. Alors face à ce monde, Jésus ne veut pas que nous soyons retranchés. Jésus n'a pas demandé à ce que nous soyons évacués vers le ciel ou je ne sais où, mais il a prié pour que toi et moi, nous soyons préservés du mal. Vous savez, vous ne pouvez pas déplacer un pays de là où il se situe. Même si tous les autres pays qui l'entourent sont méchants, sont menaçants, tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas. Le pays doit simplement s'adapter. Il ne peut pas bouger. De la même manière, Jésus n'a pas dit qu'il allait nous sortir de ce monde, mais il a prié pour que nous soyons préservés du mal. Et tu seras toujours préservé du mal dans le nom de Jésus. Il a prié afin que nous soyons préservés du mal. Est-ce que tu es là ce matin? Préservé du mal, épargné du mal, gardé du mal qui sévit dans le monde. Le fruit qui sort du monde, c'est le mal. C'est le mal pousse, le mal prolifère comme des mauvaises herbes dans une terre qui n'est pas entretenue. Dans le monde, le mal prolifère. Le mot grec le mot grec mal, c'est le mot poneros. Et j'ai découvert que ce mot, c'est le même mot qui revient dans la prière du Notre Père. Dans Matthieu 6,13, la Bible dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du poneros. Délivre-nous du malin. » La version second 21 dit « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Et poneros, ça veut dire de nature ou conditions mauvaises, méchantes, apportant des difficultés et des périls, causant de la peine et des difficultés, infâmes. Voilà, donc le monde enfante ce qui est méchant, ce qui est difficile, ce qui est périlleux, ce qui est pénible, ce qui est infâme. C'est ça. Vous allez dire, oh pasteur, pourquoi nous dépeins-tu un tableau si sombre? Mais bien aimé, c'est ça la réalité. Ne te séduis pas. C'est ça. Le monde est en train de se durcir et nous allons le constater de plus en plus dans les mois qui arrivent. Le monde se durcit. Tu vois, comme un combat de boxe après les premiers rounds d'observation, les deux adversaires commencent à durcir le combat et chacun cherche à porter le coup dur à l'autre. C'est la même chose. Ce monde est en train de se durcir. Et en fait, le monde ne se cache même pas. Le diable ne se cache plus. Il avance à visage découvert. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2,7 « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. » Car le mal, c'est la même chose. Le mal, il agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Celui qui le retient, bien-aimé, c'est l'Église. C'est toi et moi, c'est le Saint-Esprit. Tant que l'Église est là, vous voyez, il y a une dimension là. Il y a les esprits les plus méchants qui sont là, bloqués au 2e ciel, qui n'ont pas encore été relâchés. Mais le jour où l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit va se retirer. Oh là 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 là, ce sera un monde débridé, l'apparition d'un monde sans limite. Dis à ton voisin, aïe. Le mal est là, de plus en plus fort, mais ce n'est pas étonnant, parce que le Seigneur nous a prévenus. Il a dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier, il est sous la puissance du malin. Le monde, il est tenu par le malin.
Les gens sont tenus par le malin. Les sphères d'influence sont tenues par le malin. Voilà pourquoi on encourage les enfants de Dieu à aller dans ces sphères-là pour changer les choses. Sois attentif, enfant de Dieu, dans cette saison. Ne sois pas distrait, distraite. Veille, monte la garde, entretiens l'huile, c'est-à-dire ton intimité, garde la lampe allumée, éveillée, entretiens ta relation avec le Saint-Esprit. Ouais, prends garde à toi-même, surveille tes arrières, ne banalise pas la prière, les plateformes de prière, les temps de prière que nous mettons en place. Prends garde à toi, ne te laisse pas séduire. Le monde utilise toutes sortes d'artifices. Les biens matériels, ce n'est pas mauvais, mais le monde les pervertit et ça devient un piège pour certains. Le plaisir charnel, la débauche, le libertinage, l'orgueil, l'arrogance, les fausses doctrines, les mauvaises compagnies, même la richesse, la fortune. Le diable, le monde utilise ces choses qui deviennent des pièges pour certains, des filets dans lesquels ils deviennent prisonniers. Vous allez voir que le rejet de l'évangile va s'accentuer. Il sera plus difficile d'évangéliser dans les temps, si tu ne montes pas la garde, si tu ne deviens pas cet homme, cette femme, un guerrier dans la prière, ce sera difficile. Tu vas prendre des coups et tu vas évangéliser sans la puissance, le revêtement, l'onction du Saint-Esprit qui brise les jougs. Quelqu'un dit Amen. Mais ce que je sais, ce que ma Bible dit, parce que la Bible dit toutes choses, la Bible nous avertit, c'est que les desseins des nations sont voués à l'échec. Ils sont voués à l'échec parce que l'évangile est une puissance. Elle demeurera une puissance pour le salut de quiconque croit. Quelqu'un dit Amen. Alors nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous avertit. Quelqu'un dit Amen. Au travers de ses serviteurs, Dieu montre ce qui est en train de se passer. Et voilà pourquoi l'Église doit se redimensionner. Il nous appelle à un redimensionnement divin. L'Église ne laissera pas le chaos s'installer. Quelqu'un dit Amen. Dans un temps comme celui-ci, l'Église doit être debout, unie et doit élever la voix ensemble vers le trône. L'Église doit intercéder. C'est ce que Mardochée, vous savez, Mardochée, dans un temps d'oppression où quelqu'un voulait tuer le peuple de Dieu, Mardochée a perçu en son temps qu'ils étaient dans une saison particulière. Et il a dit à Esther, Esther, c'est aussi l'image de l'épouse, l'image de l'Église. Il a dit à Esther, dans Esther 4, 14, et qui sait si ce n'est pas un temps comme celui-ci, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. En fait, Mardochée a poussé Esther à aller intercéder et à plaider la cause du peuple devant le roi. Et vous savez ce qui s'est passé après. Les plans de cet homme ont été totalement déjoués. L'Esprit nous pousse à prier dans cette saison, à intercéder, à élever nos voix. Église, tu ne peux pas te taire. Mon frère, ma sœur, ne néglige pas, ne banalise pas cela. Tu ne peux pas rester la bouche fermée. Tu dois faire entendre ta voix. Église, nous sommes le dernier rempart. Nous sommes le gardien de la citadelle. Ouais, c'est ça la réalité. Jésus a dit dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Oui, l'église est le rempart. La mort trouvera toujours l'église face à elle. Le royaume des ténèbres doit toujours trouver l'église. Une église debout, bien-aimée. Et vous allez voir, plus
la persécution va augmenter, plus la moisson sera abondante. C'est exactement ce qui s'est passé. Pendant l'Église primitive, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui va encore se passer. Mais il faut que l'Église se redimensionne. L'Église doit accomplir sa transition. L'Église doit changer de mentalité. L'Église doit en finir avec les faux raisonnements. On fera ça demain. Je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop faible, je suis trop ceci. Il y a trop de raisonnements, ça doit cesser. Je suis en retard, je le ferai demain. Ah non, ça doit cesser. Tu dois faire aujourd'hui ce que tu dois faire aujourd'hui et ne pas reporter à demain. Nous devons saisir l'instant présent. Agir sur la parole. Vous savez que c'est important. Lorsque la parole est proclamée, il faut agir sur cette parole. Sur ta parole, moi je vais lancer le filet. Ne laisse pas la parole passer. C'est maintenant. C'est la nourriture dont nous avons besoin pour cette saison, bien-aimés. La parole qui est relâchée, c'est celle que tu dois capter. Tu dois obéir. Tu dois la mettre en application. Alléluia. Alléluia. Lève-toi et commence à bouger. Église, bougeons. Si tu bouges, le Saint-Esprit va bouger avec toi. Arrête la procrastination. Arrête le divertissement. Arrête la distraction. Bouge. Il est temps. Il est temps. Il faut que le zèle pour l'évangélisation nous anime, nous dévore. C'est le temps pour une moisson abondante. Ici, à Toulouse, c'est possible. Toulouse est un territoire spécial. Toulouse est le territoire qui est toujours en pointe quand il faut aller, quand il faut manifester, quand il faut se plaindre. Vous savez ça? Et vous allez voir, Toulouse aussi sera en pointe dans cette attaque-là, cette attaque que le royaume des ténèbres a décidé d'envoyer sur la terre. Vous allez voir, Toulouse, oulala. Les amis, voilà pourquoi il faut se lever. L'église à Toulouse ne peut pas être moribonde. Non, non, non. Église, lève-toi, lève-toi. Quand je dis église, je suis en train de te parler à toi. Lève-toi, lève-toi dans la prière. Lève-toi. La gloire de Dieu doit être rendue visible dans ce territoire. Ouais. Hier, j'ai écouté la prière de l'apôtre pour le passage du mois d'août au mois de septembre. Et il a dit que les territoires sont contrôlés. Il y a des entités spirituelles, des archanges, vous voyez, qui sont assignés à différents territoires. Et dans chaque territoire, s'il y a un agent du diable, vous devez savoir qu'il y a aussi un ange de Dieu qui est là et que nous devons libérer. C'est ce qu'on appelle libérer le ministère des anges. Voilà pourquoi sur ce territoire de Toulouse, là, sur ce territoire de l'Occitanie, nous voulons libérer le ministère des anges. Et que l'ange qui est assigné à ce territoire, maintenant, déclenche son ministère. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un combat spirituel. Le combat n'est pas naturel, il est spirituel. Il est spirituel. La parole a été relâchée. Toulouse, tu vas écrire une histoire dans l'Occitanie pour le royaume de Dieu. Mais c'est ça. Il a été dit que nous avons reçu la grâce des pères, la grâce du prodigieux, la grâce du surnaturel divin. C'est la parole prophétique. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir, bien-aimé. Il faut que tu élèves le niveau. Ce dimensionnement, ce redimensionnement, il passe par la prière, mais il passe aussi par les groupes de maison. Il passe par remettre le culte. La véritable église, j'ai dit, se trouve dans ta maison. C'est ça, nous devons remettre, c'est la première cellule, c'est le tout premier noyau. En réalité, c'est là que ça se passe. La véritable église, c'est dans les maisons, dans vos maisons. Bien-aimé, rejoins une cellule de maison. Ouvre ta maison si cela est possible. C'est la clé et c'est l'instruction que l'Esprit
à donner à son serviteur. C'est ainsi, dans les groupes de maison, tout le monde peut devenir utile. S'il y a un appel dans ta vie, c'est dans les groupes de maison qu'on le verra. Hier, on avait construit la croissance de l'Église sur les ministères. Alors, on établissait des assistants pasteurs parce qu'ils avaient un ministère de 10, 20, 30 personnes. Demain, ou à partir de maintenant, on va établir des bergers, des assistants pasteurs parce qu'ils auront été sur le terrain, ils auront été dans les groupes de maison, dans les cellules de maison et on aura vu des âmes se multiplier. Ils auront été gagnés des âmes. C'est ça. Il faut que le terrain devienne maintenant le gage de paix. Ouais, c'est ça. Et si tu as un appel, on verra les fruits de ton appel sur le terrain. Mais dans une cellule, tout le monde peut servir à quelque chose. Tout le monde. C'est dans la cellule, tu peux apprendre à prier. Tout le monde ne monte pas ici le dimanche à l'église. Mais dans la cellule, tu peux prendre la parole aussi. Apprendre à prier avec 10 personnes. Apprendre à exhorter auprès de 10 personnes. C'est comme ça. Le Seigneur ne te fait pas pouf, du jour au lendemain, il te transporte, piou, et tu atterris ici. Non, c'est pas vrai. C'est un processus, étape par étape, coudée par coudée, mesure par mesure. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est ça. C'est ça. Alors, vous savez, il y a des gens qui ont écouté et qui ont obéi à la parole. La régie, j'aimerais que vous puissiez diffuser la petite vidéo là. Regardez. Avec la team de Saint-Jory, le mardi 20 août, nous avons fait le planning jusqu'à décembre. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur de faire une FI spéciale rentrée scolaire le 28 août à 19h jusqu'à 21h30, dans le but de faire connaissance avec les membres de la FI, de prier pour la rentrée scolaire de leurs enfants. L'une des choses qui nous a marqué, c'était que, en fait, on a une population qui est différente des FI qui sont en centre-ville. Dans ce côté-là, il y a des familles. Ce sont des familles, papa, maman, les enfants qui vivent confortablement dans leur maison. Et c'est ce qui a poussé aussi de faire cette FI spéciale rentrée pour inviter parents et enfants. Parce qu'au final, on n'a pas que les adultes, on a aussi leurs enfants. Et l'objectif, c'était vraiment que et parents et enfants puissent venir à la FI et découvrir qu'il y a un lieu, un refuge dans le quartier où on peut venir se ressourcer et surtout avoir accès à la présence de Dieu. Pour cela, nous avons pris 3 jours de jeûne et prière, de 12h15 à 13h sur Zoom et de 18h30 à 19h30 en présentiel dans la FI. Puis, nous avons clos le moment avec la Sainte Seine. Nous avons fait confiance au Seigneur. Nous savions qu'il allait exaucer nos prières. Le jeudi, nous avons accueilli les familles. Certains s'occupaient des adultes en jouant au Uno. D'autres des enfants en jouant aux échecs et au ping-pong, dans le but de les mettre en confiance pour qu'ils se sentent à l'aise. Puis, il y a eu un moment de partage pour mieux se connaître, en participant à une confrate. On a terminé par une prière pour la rentrée des classes des enfants. Le Seigneur nous a surpris, il nous a fait du bien. Toutes les personnes présentes n'étaient pas que de ICC. Lorsque nous avons prié ensemble pour préparer ce temps, nous avons demandé à Dieu la ville de Saint-Jory et les villes avoisinantes. Et par là, le Seigneur nous montre qu'il répond aux prières. Nous croyons que la famille d'Impact de Saint-Jory sera une porte d'entrée pour la maison ICC, mais bien encore pour le corps de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Ça s'est passé cette semaine. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils ont invité. Ils ont pris le temps de prier. Il y a quelque temps, il n'y avait rien dans cette famille. Ils étaient combien? Et notre sœur Colette se battait pour inviter des gens. Des fois, elle se retrouvait, elle et son mari. Tout comme à l'époque, quand j'ai ouvert mon groupe de maison, je me suis retrouvé tout seul avec les chaises, la première fois. Eh bien oui, elle et son mari. Regardez, il y avait plus de 12 nouvelles personnes
des couples qui sont 27 en tout, 27 personnes. Ils ont juste obéi à l'instruction. Et ça s'est passé jeudi dernier. Alléluia. Ah. C'est une bénédiction d'ouvrir sa maison. Quand tu ouvres ta maison, tu permets à l'Église de se trouver au cœur de la cité, au cœur des quartiers. Et moi, c'est dans une maison, au cœur d'un quartier, que ma vie a été changée, où je me suis converti, où j'ai reçu les bons fondements, un fondement solide, où j'ai été accompagné. C'est dans une maison, au cœur de la cité, dans un quartier, dans une cité. Vous permettez à Dieu d'avoir une piste d'atterrissage dans ce lieu. Ouais, c'est ça. Dans les groupes de maisons, il y a des miracles puissants qui se passent. C'est dans une maison que l'Église a élevé la voix pour empêcher que Pierre ne soit exécuté comme Jacques l'avait été. C'est dans une maison. Ils se sont retrouvés. La maison, c'est toujours le dernier retranchement de l'Église. Quelqu'un dit Amen. Dernier retranchement. Alors, pour terminer, vous savez, il y a Jésus qui a posé ses pieds dans de nombreuses maisons. Jésus a visité beaucoup de maisons. Et les maisons, je vais donner 4 points. 4 points sur ce qu'on trouve dans les maisons, ce qu'on expérimente dans les maisons. Les maisons, ce sont des lieux dans lesquels les pécheurs peuvent venir. Dans le livre de Matthieu 9 à 13, la Bible nous parle justement de Matthieu qui a suivi Jésus. Et Jésus rentre dans sa maison et il y a un repas. Et justement, dans cette maison, il y a des pécheurs, il y a des collecteurs d'impôts, il y a peut-être des gens de mauvaise vie. Et Jésus est critiqué par les pharisiens. Mais Jésus leur répond en disant qu'il est venu pour appeler les pécheurs et non les justes. Ce sont dans les maisons que les pécheurs peuvent venir. Lorsqu'on a été convertis aux Ulysses, je pouvais inviter mes amis du quartier qui ne connaissaient pas le Seigneur. Je les invitais dans le groupe de maison. Tu vois, il y en a qui restaient et il y en a qui partaient. Beaucoup partaient, mais on les invitait quand même. Et vous savez, il y en a un qu'on a invité à l'époque et qui ne venait pas, qui n'a pas suivi et qui a fait sa vie. Et figurez-vous que, j'ai des histoires parfois bizarres, 20 ans après, parce que c'est un ami d'enfance et on est restés toujours amis. Il m'a appelé parce qu'il avait besoin de parler. Je suis parti le voir, il a commencé à se poser des questions, simplement, des questions sur la vie, etc. On a commencé à parler de la foi, ma foi, etc., notre parcours. Et à la fin, je lui ai demandé s'il voulait accepter et recevoir Jésus-Christ. Il m'a dit oui, on a fait la prière du salut ensemble. Et il a donné sa vie au Seigneur. Ah oui. Il y a toujours une semence qui est plantée. Tu ne vois pas tout de suite le fruit et le résultat, mais il y a une semence. Alors il faut toujours la planter. Les maisons, ce sont des lieux de salut, donc de conversion et de transformation totale. Nous avons la maison de Zachée à Jéricho, dans Luc 19, 1 à 10. Jésus, il passe par une ville qu'on appelle Jéricho, et Zachée, qui est un collecteur d'impôts, il monte sur un arbre qu'on appelle le sycomore pour voir Jésus, parce qu'il est de petite taille. Et Jésus s'invite chez Zachée, ce qui, encore une fois, surprend toute la foule. Alors, Zachée a décidé de donner sa vie totalement. Et la preuve qu'il a donné sa vie, c'est qu'il a décidé de distribuer la moitié de ses biens aux pauvres et de rembourser 4 fois plus les personnes qu'il avait estorquées. Voilà. Lieu de transformation totale. C'est dans les maisons. Les maisons, c'est un lieu dans lequel a été instituée la Sainte Seine, le repas du Seigneur.
Ah oui, le dernier repas, Jésus a demandé aux disciples de trouver une maison et de choisir une maison. Marc 14, je ne vais pas lire 12 à 26. Donc il les envoie. Trouvez-moi une grande pièce meublée dans une maison à Jérusalem. Et c'est là qu'il a institué la Sainte Seine en partageant le pain et le vin. Ça, c'est puissant. C'est puissant. C'est un moment crucial avant sa passion. Et voilà pourquoi, pendant les 40 jours, nous allons prendre la Sainte Seine dans les maisons. Dans les maisons, le jeudi, parce qu'elle a été instituée dans les maisons. Il y a une puissance dans les groupes de maisons. Et enfin, les maisons, c'est le lieu dans lequel s'accomplit la deuxième condition pour obtenir le salut. C'est le lieu dans lequel s'est accomplie la deuxième condition pour obtenir le salut. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, il n'était pas obligé de rester sur la terre. Il est ressuscité, il pouvait monter au ciel. Mais pendant 40 jours, la Bible dit que Jésus, il apparaissait à différentes personnes, dans différents endroits, dans différents lieux. C'était pas par hasard comme ça. Il y avait un but derrière. Le but, c'est que les disciples, jusqu'à présent, ils avaient cru en Jésus. Ils avaient dit, oui, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ils avaient cru en lui. Mais il y a une deuxième condition que nous donne Romains 19, c'est si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Ça, c'est la première condition. Mais la deuxième condition, c'est si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il faut croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Il faut croire que Dieu l'a ressuscité. Il faut croire que Dieu l'a ressuscité, bien-aimé. Ce sont les deux conditions. Tu dois d'abord confesser de ta bouche. Et bien-aimé, si tu ne connais pas le Seigneur, n'attends pas, les temps sont mauvais. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie, c'est une simple prière. Tu le reçois dans ton cœur et il devient ton Seigneur et ton Sauveur. Mais il y a deux conditions. Confesse-le de ta bouche, crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité. Mais la preuve de la résurrection, il fallait qu'elle soit établie. Voilà pourquoi Jésus apparaissait. Et il apparaissait dans les maisons. Et il apparaissait. Et un jour, il y a une maison dans laquelle les disciples étaient enfermés parce que les disciples se cachaient par peur des Juifs. Ils étaient là et Jésus est apparu au milieu d'eux. Les portes étaient pourtant fermées. Jésus vient. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il montre ses plaies. Il vient pour leur dire, oui, c'est bien moi, le Christ. Pour ceux qui ne m'ont pas reconnu, regardez mes mains. Mes mains portent les stigmates de ma crucifixion. Regardez. Il a certainement montré ses côtés. Regardez. Il a montré ses pieds. Regardez. Il fallait. Parce que lorsqu'il est venu la première fois, lorsque Thomas est arrivé, on a Thomas, Jésus est venu. Pendant qu'on était là, pendant la réunion, Jésus est apparu. Thomas il a dit, foutaise, qu'est-ce que vous dites? Moi, si je ne vois pas, je ne peux pas croire. C'est quoi ces bêtises? Comment il peut apparaître? Mais Jésus est réapparu le jour où Thomas lui-même était présent pour lui dire, c'est bien moi. Vous avez cru en moi. Vous avez confessé, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, voilà la deuxième condition. Vous devez croire que Dieu m'a ressuscité d'entre les morts. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité d'entre les morts. C'est seulement après avoir accompli cette mission, au bout de 40 jours, qu'il est monté au ciel. C'est après ça qu'il a soufflé également sur ses disciples pour la nouvelle création, pour l'homme nouveau, l'homme spirituel qui reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, bien-aimés, comprenons ceci. Les groupes de maison, les familles d'impact, c'est un rempart face à ce monde qui est en train de se durcir. C'est le dernier retranchement de l'Église. L'Église doit être debout dans la prière, mais debout dans les maisons. Nous devons réintroduire le culte. Faisons de nos maisons un sanctuaire pour Dieu. Je prie que ce soit ton partage,
que ce soit notre partage. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et quelques instants rendre grâce à Dieu pour sa parole et demander à l'Esprit qu'il t'accorde la grâce de comprendre ces choses et de les mettre en application face à ce monde qui durcit. Que tu sois debout, un homme et une femme de prière. Un homme, une femme de prière. Élève la voix. Allo Shabare. Erebayarare. Sharamarero siararare. Braye baramarebo siararare. Shabrare mareba siare. Sharamare basiare. Car il est glorieux et digne de l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux. Shabaré, le Sharamaré, Bassiaré. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Rendons grâce pour l'Église, l'Église qui est un rempart. Rendons grâce parce qu'il a dit « Je bâtirai mon Église ». Les portes du séjour des morts, l'enfer, les attaques, les ruses, les pièges de ce monde ne prévaudront point contre son Église. La séduction qui sévit dans le monde, le mal qui augmente, ne prévaudra pas contre son Église. Oui, Père, tu bâtis dans cette saison une Église glorieuse, une Église victorieuse, une Église épouse qui se lève pour intercéder, pour élever la voix. Alors accorde-nous la grâce d'élever la voix et de nous tenir dans la prière, de nous tenir dans l'intercession stratégique, dans le nom de Jésus. Oh Père, s'il te plaît, une Église qui élève la voix, des hommes et des femmes qui élèvent la voix, une Église qui se retrouve dans les maisons, qui se retrouve dans les cellules pour partager la parole, les enseignements et le repas du Seigneur. Père, merci parce que nous voulons devenir des plateformes au sein des quartiers, au cœur des villes, dans le nom de Jésus, afin qu'il y ait plusieurs pistes d'atterrissage, des lieux de conversion, des lieux de transformation, des lieux de visitation, des lieux où tu, Seigneur, te manifestes puissamment. C'est dans une maison que le repas du Seigneur, la Sainte Seine, a été institué. Voilà pourquoi nous nous tiendrons dans les maisons pour partager le repas du Seigneur. Nous te bénissons parce que c'est dans une maison que la deuxième condition pour le salut, oh mon Dieu, a été accomplie. Nous te bénissons pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Bâtis ton Église ici à Toulouse, dans les quartiers de Toulouse, dans les secteurs de Toulouse et au-delà de Toulouse, dans les villes aux alentours et dans l'Occitanie, parce que tu l'as dit, nous allons écrire une histoire, l'histoire du royaume dans l'Occitanie. Seigneur, merci parce que tu vas
vas le faire au travers de mon frère, de ma sœur. Merci, merci, parce que tu as donné à l'Église des serviteurs, les prophètes, les apôtres, Seigneur, et tu nous avertis. Il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé, Seigneur. Nous ne serons pas pris au dépourvu dans le nom de Jésus. Accorde-nous la grâce d'être vigilants et de prendre soin d'entretenir l'huile, de garder la lampe allumée dans le nom de Jésus. Merci, Père, de ce que nous prenons garde à nos arrières. Père, tu le fais dans la vie de chacun. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur et la majesté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia.